Alors, première compétence, c'est la compétence caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada. C'est une nouvelle compétence. Vous allez me dire, on faisait déjà ça en HEC. Bien évidemment qu'on faisait ça, mais c'était pas vraiment, c'était intégré dans la compétence interprétée, puis c'était pas aussi clair. Là, c'est clair. Hein? Il y a une compétence à caractériser, c'est une nouvelle compétence. Ce qu'on caractérise, c'est une période. C'est la période qui est l'objet d'étude. Alors, cette période-là, peu importe laquelle, donc vous en avez 8, alors c'est chacune de ces 8 périodes-là, sont organisées à partir, dans le cas de la compétence 1, de 3 composantes. Première composante, établir des faits historiques. Deuxième composante, établir la chronologie. Troisième composante, considérer des éléments géographiques. Alors, on fait plus de place dans ce programme-là à la géographie, mais vous constaterez que chacune de ces composantes de la compétence réfère aussi à des habiletés intellectuelles que l'élève doit développer. Et justement, ces habiletés, je vais revenir aux habiletés intellectuelles. Vous savez, souvent on se pose la question, bon, on connaît les opérations intellectuelles, on parle d'habiletés intellectuelles, bien, quelles habiletés l'élève peut développer là-dedans? Surtout, la conceptualisation, la comparaison, la synthèse. Dans l'ensemble de cette compétence-là, l'idée, c'est que l'élève aura à décrire quelque chose. On y reviendra plus loin. Mais ce sont ces 3 habiletés intellectuelles-là que l'élève a à développer et pourra développer dans cette compétence-là. Et les critères d'évaluation vont l'amener à ça. Donc, il y a la maîtrise des connaissances. On sait ce que c'est. L'utilisation appropriée des connaissances, ce sont les opérations intellectuelles qui sont dans le fond la transcription en évaluation de comment on fait pour savoir si l'élève s'est conceptualisé, comment on fait pour savoir s'il s'est comparé, s'il s'est synthétisé. Alors, les opérations intellectuelles nous permettent d'évaluer ça. Et il y a un nouveau critère. Ce nouveau critère, il s'appelle représentation cohérente d'une période de l'histoire du Québec et du Canada. C'est comme le critère ultime de cette compétence-là. C'est ce critère qui va permettre à l'élève de décrire comment étaient les choses à l'époque de la période qui est étudiée. Alors, comme c'est un nouveau critère, il y a une façon particulière de l'évaluer et dans un cadre d'évaluation stricte, mais aussi en apprentissage, il y a des façons de faire pour que l'élève puisse arriver à développer cette habileté intellectuelle qui est au fond une synthèse. Quand il décrit une période, bien, il fait la synthèse de cette période-là, puis c'est pas juste par écrit qu'on peut faire ça, on peut le faire de toutes sortes de façons. Deuxième compétence, interpréter une réalité sociale. Celle-là, vous la connaissez, parce que c'est la compétence, la seule qu'on a conservée dans le programme HEC, c'est celle-là. Alors, interpréter une réalité sociale, mais elle ne se décline pas nécessairement de la même façon. Alors, la compétence 2 et ses composantes, donc interpréter la réalité sociale, c'est l'objet d'étude. Alors, on a vu là, dans le texte de mise en contexte qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Et chacune des composantes de la compétence, donc permet d'interpréter, et cette interprétation-là, ça permet de donner un sens à la réalité sociale, de l'expliquer. Si la compétence 1 permet de décrire une période, la compétence 2 permet d'interpréter une réalité sociale. Fait qu'il faut bien faire la distinction entre les deux, entre la description et l'interprétation. Donc, interpréter, ça veut dire cerner l'objet d'interprétation. Là, on est beaucoup plus dans la transcription didactique de la méthode historique. La transcription didactique offerte à des jeunes, dans le cadre scolaire, à des jeunes là, de secondaire 3, 4, 5. Là. Alors, c'est vraiment une transcription didactique. Donc, cerner l'objet d'interprétation, on est vraiment dans l'hypothèse, mais l'hypothèse qui va au niveau des élèves. Ensuite, analyser la réalité sociale. Donc, c'est mettre en évidence des causes, des conséquences, des changements, des continuités. Alors là, on est vraiment dans l'analyse de la réalité sociale pour être capable de l'interpréter. Et enfin, assurer la validité de son interprétation. Donc, discerner des intentions, des valeurs, considérer différentes autres interprétations. On est aussi dans la comparaison là-dedans. On est dans dégager des similitudes et des différences, des trucs comme ça. Alors, on est vraiment ici dans l'interprétation, la méthode historique transposée pour des élèves.
En ce qui concerne les critères d'évaluation, ce sont les mêmes critères, maîtrise des connaissances et utilisation appropriée des connaissances. Ce sont les mêmes critères pour ces deux premiers-là, donc dans les connaissances comme telles, mais vous connaissez le critère rigueur du raisonnement, bien là, il s'appelle désormais rigueur de l'interprétation. Dans une recherche de logique et de continuité, là, on a changé le nom pour rigueur de l'interprétation, mais c'est exactement le même critère que vous connaissez quand les élèves font la question à réponse élaborée. C'est exactement ça, il n'y a rien de changé là-dedans. Ce qui est peut-être plus intéressant, à mon avis, et ça c'est mon opinion personnelle, c'est la clarté des éléments qui sont présentés pour chacune des composantes de la compétence. On sait exactement de quoi il s'agit. Cerner de l'objet d'interprétation, c'est ça. Analyser, c'est ça. Interpréter, c'est ça. Fait qu'on sait exactement où on s'en va. Ces deux compétences-là, donc caractérisation, interprétation, on le sait bien, là, ça nécessite l'acquisition de connaissances. Je ne vous apprends rien en disant ça. Je précise cependant que la progression des apprentissages n'existe plus. Alors, les connaissances à acquérir sont toutes contenues dans le programme. Alors, la précision des connaissances, les concepts et tout ça, tout est dans le programme. Désormais, ce programme que vous avez entre les mains, ça, là, idéalement, c'est de ça que vous devriez vous servir dans un premier temps quand vous planifiez vos affaires. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que vous avez tout là-dedans pour orienter vos planifications. Puis c'est ça, c'est facile à utiliser. Je vous invite à l'avoir à côté de vous, contrairement à la progression des apprentissages, que vous n'avez pas à côté de vous parce qu'elle est épaisse de même, mais je vous invite à le garder auprès de vous et à le consulter souvent, surtout quand vous serez en phase d'appropriation de ce fameux programme. Donc, la précision des connaissances, c'est celle-là. Celle de la page 50, on l'a regardé tantôt. Fait que je recommence mes affaires. La période, la réalité sociale. Ceci est la connaissance, ceci est la précision des connaissances. Alors, c'est tout ça dont l'élève a besoin et c'est tout ça que vous aurez à enseigner aux élèves. Et c'est justement ça tantôt que je vous disais, c'est ce genre d'affaires-là, votre principale angoisse, si vous me permettez le terme, ça va être de dire jusqu'où je vais. Jusqu'où je vais pour parler de l'Alliance des réformistes. Je fais-tu la double majorité, je la fais-tu pas? De quoi je vais parler? Fait que, à vous de le déterminer, mais il va falloir que vous vous rentiez ça dans des périodes. Donc, si j'ai tant de périodes à faire pour cette réalité sociale et cette période, bien, je vais en prendre combien? Je vous dis tout de suite que le matériel pédagogique que les maisons d'édition vont vous proposer, vous allez en avoir besoin parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on n'enseignait pas dans le programme actuel, HEC, là, on n'enseignait pas ça. Puis là, on l'enseigne. Alors, faut que ça nous prend une certaine mise à jour. Puis j'aurai un répertoire de ressources pour vous à la fin de l'avant-midi qui va vous permettre d'aller fouiner un peu s'il y a des choses qui vous intéressent davantage. Donc, ça, les compétences, la précision des connaissances, les concepts, tout ça, c'est ce qui sera enseigné aux élèves pour que ceux-ci soient capables de s'organiser convenablement.